Bonjour à tous, vous regardez la troisième vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Donc dans cette vidéo, je reviens rapidement sur mes rencontres du mois de janvier, mais je vous parle principalement de volontariat, car je me suis rendu compte que cette notion qui est au cœur du projet Pimp My City est souvent peu connue. Donc je parlerai tout d'abord de la différence avec le bénévolat, puis je vous donnerai une définition un peu plus officielle du volontariat en France. Je fais également un mapping de l'ensemble des solutions de volontariat qui existent aujourd'hui. Et finalement, je vous parlerai de la vision de Pimp My City et de sa relation avec le volontariat. En janvier, j'ai notamment rencontré Anna et Guillaume qui s'occupent de l'animation à la Maison des acteurs du Paris durable, un super réseau pour Pimp My City à Paris. À Lyon, j'ai discuté avec Maëva, qui fait son service civique au sein d'Ancelia, une association qui suscite, encourage et accompagne les engagements et les initiatives citoyennes en faveur d'une société écologique et solidaire à Lyon et ses alentours. J'ai également parlé avec Flavia, qui est une des référentes départementales du service civique à Paris, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale de Paris. J'ai rencontré Myriam Dauphin, directrice d'études et chantiers Île-de-France, une association qui développe notamment des chantiers d'insertion de bénévoles internationaux et gère notamment des ateliers solidaires de réparation de vélos dans toute l'Île-de-France. Ils accueillent aussi plusieurs services civiques. Finalement, j'ai rencontré le maire de Neuchâtel-en-Bray, petite commune de Seine-Maritime qui a été séduit par l'idée du projet et avec qui nous allons essayer de voir dans quelles conditions la commune peut accueillir des volontaires Pimp My City dont l'objectif serait de mobiliser les Neuchâtelois autour d'une démarche collaborative d'innovation sociale et écologique. Je reviens maintenant sur cette notion de volontariat et de sa définition, car dans la dernière vidéo, je vous disais que je souhaitais disrupter le modèle du volontariat, mais je me rends compte que peu de personnes savent réellement ce qu'est le volontariat. Tout d'abord, il faut bien distinguer la notion de volontariat et celle de bénévolat. Un bénévole donne de son temps à une organisation de façon très variable, sans limitation dans le temps, cela peut être plusieurs années, et sans aucune contrepartie. La démarche de volontariat est, elle, différente. Le terme de volontariat a de multiples significations, mais nous l'abordons de façon la plus large possible chez Pimp My City. Il va désigner le fait de donner de son temps, généralement un nombre d'heures hebdomadaires fixé par avance, à une organisation ou à un particulier sur une période de temps donnée en contrepartie d'une indemnisation monétaire ou non monétaire. Un logement, de la nourriture, un bureau dans un espace de coworking, un abonnement dans un Fab Lab, etc. Cependant, il faut savoir que la définition officielle en France nous dit que le volontariat est un ensemble de statuts juridiques sous lesquels des personnes engagent un travail en France ou à l'étranger. Ces statuts se situent à la frontière entre le bénévolat et le salariat et ils ont comme point commun d'être un engagement formel, un contrat, pour une durée limitée à temps plein. Le volontaire n'est pas salarié mais perçoit une indemnité. Les différents statuts de volontaire sont dérogatoires au Code du travail. Le contrat de volontariat n'implique pas de lien direct de subordination. Le volontariat se distingue donc du bénévolat par le caractère formel de l'engagement pris et par la perception d'une indemnité. Il se distingue également du salariat par son statut dérogatoire au Code du travail et cette absence de lien de subordination. Notons qu'en France, le statut du volontaire permet, comme le salariat, de bénéficier d'une protection sociale. Chez Pimp My City, on s'inscrit donc dans une vision plus large du volontariat, puisque nous y incluons des volontariats dits hors cadre, comme le woofing ou le volontariat via les plateformes Workaway ou Helpix, volontariats lors desquels les individus donnent de leur temps contre un logement, sans contrat entre les parties. Ceci étant posé, nous avons identifié une vingtaine de formes de volontariat possibles. Nous les avons classées selon plusieurs critères. La durée, en considérant le court terme comme inférieur à 3 mois et le long terme supérieur à 6 mois. Le niveau de qualification, certains volontariats requièrent un niveau de compétence particulier, d'autres non. Le coût pour le volontaire, en effet les frais d'entrée et les contreparties sont assez variables d'un volontariat à l'autre. Le type de contrepartie, en distinguant d'une part les indemnisations monétaires par une organisation publique et d'autre part les logements avec ou sans nourriture. Ce qui nous donne 4 typologies de volontariat. En bas à droite, les volontaires longue durée de type service civique, qui ciblent plutôt les jeunes sans grande qualification et donc moyennement indemnisés. J'y inclus également les jeunes filles au pair. En haut à droite, les volontaires longue durée, notamment humanitaires, de solidarité internationale, ou encore les VE, qui font appel généralement à des trentenaires, assez qualifiés et relativement bien indemnisés.
En bas à gauche, nous retrouvons les volontaires de courte durée dans lesquels les compétences ne sont pas essentielles et dont la motivation première est la recherche d'une expérience à l'étranger. On y trouve les voyageurs avec un profil de volontaire assez jeune et aussi les volontariats non contractualisés, Woofing, Workaway, Workpacker. En haut à gauche, nous trouvons les volontaires de courte durée dans lesquels les volontaires mettent leurs compétences au service d'une cause. J'ai également intégré la dynamique des résidences d'artistes. Dans cette nébuleuse du volontariat, je me suis demandé où se situait le volontariat Pimp My City. Au départ, je m'inspire fortement des volontariats de courte durée non contractualisés type woofing que je ne trouvais pas assez engagés pour l'intérêt général. Je souhaitais donc le mixer avec l'esprit d'un service civique, mais moins formalisé et à destination de volontaires de plus de 25 ans, car plus qualifiés. De plus, si nous souhaitons que le volontaire ait le temps d'avoir un réel impact local, il faut que celui-ci puisse s'impliquer plus d'un mois, mais pas trop longtemps pour que cela ne soit pas trop contraignant pour lui. Je me retrouve donc à placer le volontariat Pimp My City au centre de ce graphique, un volontariat de moyenne durée, entre 2 et 6 mois, pour des personnes moyennement qualifiées. Un volontariat moyennement onéreux qui s'effectue en contrepartie d'un logement ou équivalent non monétaire. C'est également un volontariat contractualisé dans lequel je souhaiterais y inclure les assurances et une protection sociale. Ceci étant dit, une de mes rencontres m'a poussé à aller plus loin dans ma réflexion. Fin janvier, j'ai effectué avec Maxime de Pack Your Skills un atelier vision de 3 heures au cours duquel il m'a aidé à déterminer précisément la raison d'être de Pimp My City, le rêve que je souhaite porter, en clair l'ambition du projet. Il en ressort que ma vision est celle d'une ville dans laquelle chaque citoyen ait ce sentiment de communauté avec les autres habitants de son quartier, sentiment l'engageant naturellement vers des pratiques et des modes de vie plus solidaires et écologiques. Car ma conviction est celle que nous sommes des êtres sociaux dont l'épanouissement personnel et la façon dont nous percevons nos responsabilités vis-à-vis du bien-être des autres et de nos écosystèmes dépend de notre relation avec les gens que nous côtoyons régulièrement. Ainsi, la mission de Pimp My City est de développer un réseau d'ambassadeurs, ou si vous préférez, de héros locaux, agissant au sein d'une fourmilière, un lieu de vie de quartier, et dont le rôle serait de sensibiliser et d'impliquer les habitants de ce quartier autour de projets collaboratifs favorisant les pratiques et les modes de vie solidaires et durables. Je réalise que j'aurais souhaité que ces ambassadeurs aient un statut de volontaire spécifique comme celui décrit plus haut, mais nous pourrions imaginer au sein de chaque fourmilière une diversité de statuts de volontaires possibles. Des volontaires Pimp My City, mais également des services civiques, des bénévoles de chantier, des services volontaires européens, des personnes en congé de solidarité, etc. Donc des volontariats de durée et de qualification variés en fonction des besoins de chaque fourmilière et des organisations locales existantes. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure vision de Pimp My City. Je vais de mon côté continuer à militer pour la création d'un statut juridique de volontariat mieux adapté aux enjeux et aux modes de vie actuels. Je vais également chercher à tester au plus vite mon concept dans des fourmilières pilotes afin de concevoir les outils utilisés par les volontaires, de mieux comprendre le mode de fonctionnement d'une fourmilière, sa relation avec les autres acteurs du territoire. D'ici là, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager cette vidéo, à me contacter si besoin et à parler du projet autour de vous. À bientôt!